Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Aymeric Caron. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci de venir nous voir ce matin dans cette commission qui est censée s'intéresser à la biodiversité au point de vouloir la protéger. Je dis censée parce que depuis plus d'1 an que j'y siège, j'ai jamais vu aucun résultat probant en ce sens, en raison de la couleur politique dominante. 70% des populations de vertébrés ont disparu depuis 1970, mais ici, aucune disposition n'est jamais votée pour freiner la catastrophe. Dans cette commission, on aime la chasse, on l'a encore entendu à l'instant, on aime la viande sans modération, on aime construire des autoroutes et des bâtiments industriels et commerciaux sans être trop entravé par des considérations environnementales. Merci donc de passer nous voir, même si on sait déjà qu'il ne sortira pas grand-chose de nos échanges formels. Je ne l'affirme pas par a priori, même si je ne trouve nulle trace d'un quelconque engagement écologique dans votre parcours politique avant le 20 juillet dernier, date de votre nomination à votre poste actuel. Non, parce qu'après tout, certaines conversions sont des révélations, et peut-être que votre idée d'un loto pour sauver la biodiversité est une idée géniale, encore incomprise, c'est possible. Non, je le dis parce que j'ai bien noté vos premières prises de position après votre entrée en fonction. Première décision, autoriser à tuer plus de loups. Premier tweet, un hommage à une fédération de chasseurs. Chasseurs, lesquels, chacun le sait, sont des grands défenseurs de la vie. 30 millions d'animaux tués par des chasseurs chaque année en France, pas pour réguler, mais pour le plaisir de tuer, comme le dit le président des chasseurs. Alors je sais ce que vous allez me dire si je vous interroge sur la chasse. Vous allez me dire qu'il faut bien sûr protéger les animaux, mais qu'il faut aussi respecter les chasseurs qui jouent un rôle si essentiel dans la gestion de la biodiversité. Vous allez me dire que vous êtes une femme de dialogue, de synthèse, que vous refusez d'opposer les uns aux autres, qu'il faut discuter, qu'il faut se mettre autour d'une table, que vous ne croyez pas aux radicaux qui agissent par calcul, qu'il y a de la place pour tout le monde, les écologistes, les pollueurs, les chasseurs, les lapins, les forêts, les autoroutes, et ainsi de suite. Je vais tout de même vous poser quelques questions concrètes. Est-ce que vous allez vous engager pour la fin des chasses les plus cruelles et absolument inutiles ? Est-ce que vous allez vous engager pour faire interdire la chasse à courre ? Est-ce que vous allez vous engager pour faire interdire le déterrage des blaireaux ? Est-ce que vous allez vous engager pour faire interdire totalement la chasse en enclos ? Et puis, question subsidiaire, qu'est-ce que vous pensez, j'ai dit totalement, question subsidiaire, qu'est-ce que vous pensez de la corrida ? Est-ce que vous soutenez la proposition de loi que nous avons déposée pour l'abolir ? Merci. Monsieur le député Aymeric Caron, je crois que la transition est faite aussi simplement. J'ai rarement vu autant, pour le coup, de caricatures, monsieur le député, sur les engagements des uns et des autres. Vous me faites un procès d'intention. Mes engagements ont commencé en 2007, vous ne connaissez pas 1/1000 d'un quart de ma vie, ni des engagements des députés des uns et des autres sur ce territoire, puisque la réalité et la vie n'est pas sur Twitter, monsieur le député. Et malheureusement, les engagements écologiques, ils appartiennent à tout le monde. Madame la Ministre, je voulais d'abord vous présenter mes excuses, puisque je vous ai apparemment accusé à tort de n'avoir eu aucun engagement politique ou citoyen notable en faveur de l'écologie ou du vivant avant votre nomination il y a quelques mois. Vous dites que c'est faux. Vous êtes engagé très fortement sur ces sujets depuis 2007, alors vraiment désolé de l'avoir raté. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer en quoi consistait votre engagement qui est si injustement passé inaperçu ? Par ailleurs, vous n'avez pas répondu à mes questions, illustrant de fait ma crainte que cette audition ne serve à rien. Je vous les repose donc, car elles sont importantes. Est-ce que vous allez vous engager pour la fin des chasses les plus cruelles et absolument inutiles, comme par exemple la chasse à courre ? Et qu'est-ce que vous pensez donc de l'abolition de la corrida que nous réclamons ? Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à chacun. Monsieur Caron, si vous aviez aussi, pour le coup, laissé votre texte sur, la corrida jusqu'au bout, vous auriez eu l'expression de cette assemblée. Vous auriez eu le vote de cette assemblée. Vous n'avez pas la parole, monsieur Caron. Monsieur Caron, vous n'avez pas la parole, c'est madame la ministre qui a la parole. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Et monsieur le député, vous n'avez pas finalement cette capacité de donner des gages de qui serait un engagé pour l'écologie qui ne le serait pas. Donc je n'ai aucune justification à apporter sur ni mon engagement personnel sur les questions. Aucune, monsieur, à monsieur le député. Vous ne donnez aucun gage permettant de dire qui a un engagement sincère ou pas en termes d'écologie. Pour le coup, l'écologie appartient à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble des élus, et chacun mène son combat comme il le souhaite sur son territoire, avec la sincérité qui est la sienne. Il y avait d'autres questions qui ensuite touchaient Madame la députée Strambach
terre noire, sur la construction, Madame la députée, à Tahiti et sur les récifs coralliens. Alors en Polynésie, le code de l'environnement, malheureusement, n'est pas le même que chez nous et donc ne s'applique pas. Et donc ça montre, je pense, l'importance d'avancer aussi à l'échelle internationale dans le cadre d'un certain nombre d'échanges. Et je vous... Le loto de la biodiversité ne vient pas de Madame la Ministre, mais de votre serviteur. Pour le groupe... C'est encore mieux.